Le pays entier retient son souffle. C'est notre unique chance, cette commission du 11 septembre. Eux, ils vont nous dire ce qui ne va pas. Par exemple, à l'unité de traduction du FBI, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Devant la commission, Sibel témoigne à huis clos et révèle encore une fois tout ce qu'elle sait, dans l'espoir que son dossier soit exposé publiquement. À ce moment-là, la Maison-Blanche commet sa première erreur. Condoleezza Rice venait juste de faire une déclaration. I don't think anybody could have predicted that these people would take an airplane and slam it into the World Trade Center. Ça pour un bobard. Quand on connaît le travail fait par les agents, quand on pense aux traductions qui avaient été faites, oser dire « nous n'avions aucune information spécifique », mais quel mensonge éhonté. Et de la part du conseiller aux affaires de sécurité nationale en plus. Oser dire ça, alors que tous les dossiers lui arrivent. Et c'est là, dans les couloirs de la commission du 11 septembre, que les familles des victimes ont parlé de moi aux journalistes, en disant que je faisais partie de ceux qui étaient scandalisés par les récents propos de Condoleezza Rice. Du coup, les caméras se sont tournées vers moi. On m'a demandé « Que pensez-vous de tout ça ?» J'ai redit qu'il s'agissait bien d'un mensonge éhonté. Et pour la première fois, j'ai fait la une de toute la presse. Et j'ai expliqué pourquoi. Candy Rice avait dit « nous ». Nous, c'est tout le monde du renseignement. FBI, CIA, NSA. C'est ça que « nous » veut dire. Et elle a bien dit « nous ». Les déclarations de Sibel Edmonds sèment un doute ravageur dans une Amérique en mal de vérité. Condoleezza Rice est contrainte à une humiliante séance d'explication publique. As I said to you in the private session, I probably should have said I could have not imagined, because within 2 days, people started to come to me and say, oh, but there were these reports in 1998 and 1999. C'est là que j'ai commencé à rompre mon isolement, à sortir de ma coquille, à dire les choses, à avoir une visibilité publique plus grande. Ce 24 juillet 2004, le rapport de la commission du 11 septembre attendu par toute l'Amérique sort enfin. Le pays entier va savoir. Ces 567 pages doivent faire toute la vérité sur le drame. Mais le témoignage de Sibel n'y figure pas. Bonjour, je m'appelle Laurie Van Auken. Le 11 septembre 2001, mon mari Kenneth a été tué dans son bureau du 105e étage de la tour nord du World Trade Center. La commission était censée nous fournir un rapport complet sur ce qui s'était réellement passé le 11 septembre 2001. Nous espérions des réponses aux 1000 questions que nous nous posions. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le rapport final pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et là, on s'est dit, tout ça pour ça? Tout devait être mis sur la table. Les défaillances du système, les responsabilités de chacun. On n'a rien vu. Ce que nous avons eu est une insulte à l'intelligence du peuple américain. Un viol de la mémoire de nos morts. Et pourrait nous être fatal bientôt. J'ai passé 3 jours enfermée à tout lire, ligne après ligne. J'étais folle de rage. Des whistleblowers du renseignement ont voulu témoigner devant la commission. Soit la commission a refusé de les entendre, soit leur témoignage a été sous-estimé pour ne pas dire passer à la trappe. Tout le monde a été félicité. Les hommes politiques étaient ravis. Grâce à nous, la commission a auditionné une traductrice du FBI, Sibel Edmonds.
Cybèle est parmi nous. Ce rapport était la plus grande farce qui soit. Tout l'inverse de ce qu'ils avaient promis au peuple américain. Je vois 3 trous dans cette œuvre de fiction. Le témoignage de personnes comme Cybèle Edmonds, le niveau de vigilance de notre nation et la scène du crime que fut le 11 septembre. Les enquêtes ont été complètement bâclées. C'est très inquiétant. On sait bien que lorsque les agences fédérales font l'objet d'un rapport et que dès la sortie du rapport, ces agences sont illicites, on peut être sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Cybèle devient une héroïne moderne. On la chante dans les clubs de New York. La jeune traductrice est désormais la plus célèbre whistleblower du 11 septembre. Des dizaines de milliers de citoyens pétitionnent en sa faveur. L'ex-traductrice devient l'égérie des blocs contestataires qui partent à l'assaut des fauteurs de guerre au pouvoir à Washington. J'ai commencé à recevoir des appels d'autres whistleblowers du renseignement. Je faisais des recherches sur les autres whistleblowers. Et là, son nom revenait partout. Absolument partout. Quand j'ai vu jusqu'où elle était prête à aller pour faire éclater la vérité, quand j'ai vu les obstacles placés sur sa route par la bureaucratie du FBI, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de la rejoindre. C'est quelqu'un de désintéressé. Elle n'a rien à gagner à tout ça. Elle a fait ça par amour, pour sa nouvelle terre d'adoption. Et ils l'ont brisée. America, how are you? Here on Democracy Now! I'm Amy Goodman in Washington. We are talking about state secrets. We are talking with whistleblowers. Cybèle Edmonds in our Washington studio, an FBI translator with top security clearance, or I should say an ex-FBI translator, who looked back before September 11th to translate and look at the pre-911 wiretap conversations. We're also joined by Daniel Ellsberg, one of the world's most famous whistleblowers. Dan Ellsberg. Yes, I want to repeat Je voudrais dire toute mon admiration à Cybèle Edmonds pour ce qu'elle a entrepris depuis 2 ans. Et là, je me suis sentie si fière. Oh mon Dieu! Je lisais déjà des choses sur Dan Ellsberg dans mes livres d'histoire, à l'époque où je vivais en Turquie. Et là, il vient pour parler de mon affaire. Le père spirituel de tous les whistleblowers. Dan Ellsberg vient me rendre hommage. Cet ancien haut fonctionnaire du Pentagone a contribué à arrêter la guerre du Vietnam en rendant public 7000 pages de documents confidentiels défense, les Pentagon Papers. Alors élevé au rang d'ennemi public numéro 1 par le président Nixon, Ellsberg risque la prison à vie. Le peuple américain lui donne raison. Daniel Ellsberg devient un héros national. J'espère qu'il y aura d'autres whistleblowers comme Cybèle Edmonds. Les fonctionnaires qui disposent d'informations qui pourraient sauver de nombreuses vies devraient, selon moi, parler publiquement, quitte à payer un prix élevé pour cela. Je ne dis pas qu'il devrait aller aussi loin que Cybèle Edmonds dans son combat face au gouvernement. C'est à chacun de décider, mais la question mérite d'être posée. Soutenu par Daniel Ellsberg, Cybèle lance un appel à tous les agents du renseignement. Très vite, ils sont une centaine à la rejoindre. Nombre d'entre eux étaient déjà sur la piste du terrorisme islamique.